Très bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. C'est encore une fois votre frère, le docteur Raphaël Ikamba. Et nous sommes en train de parler de la prière. Vous savez, moi, je suis un athéiste. Je n'ai jamais pensé que Dieu existe. Je pensais vraiment que la religion et tout ce qu'il y a, c'est pour les gens qui sont pauvres en esprit. Vraiment pauvres en esprit. C'est comme ça que je pensais. Et comme moi, je n'étais pas pauvre à l'esprit, je pensais que la religion, c'était pas pour moi. Mais j'ai découvert que Dieu existe. Non pas seulement Dieu existe, Dieu dit la vérité. Alors, j'ai ma Bible quelque part là-bas, dans ce sac-là. Alors, ma Bible est dans le sac parce que je vais partir vers 15 heures quelque part et j'ai besoin de ma Bible pour la lire là-bas. Actuellement, par exemple, je suis en train de lire tous les miracles de Jésus-Christ. Hmm. Tout ce que Jésus a fait comme miracle dans la Bible, je suis en train de lire là-dessus. Je l'ai déjà fait maintes fois, mais j'ai l'impression que je commence à oublier, c'est pourquoi je recommence. Alors, je lis chaque fois, ça va faire j'ai compté, ça va faire 20 jours pour que je termine tous les miracles de Jésus et dans tous les 4 évangiles. Et après, je vais commencer à lire le miracle que Dieu a fait dans les actes des apôtres. Pourquoi je fais ça, tu penses? C'est pour que je reçoive la foi pour le miracle. Alors, c'est comme ça. Alors, souvent, c'est toujours mélangé avec la prière. Quand j'ai lu, je commence à prier. Tu vois, alors, il y a une situation qui s'est passée ici. J'étais en train de prier pour mon fils. Il a 18 ans et à 18 ans, il devait finir ce qu'on appelle ici son abitur ou son baccalauréat. Alors, j'étais en train de prier à Dieu pour que Dieu l'aide à réussir son examen. Et puis, entre-temps, nous étions en train de prier pour que mon fils aille en Irlande apprendre l'anglais, comme nous sommes ici en Allemagne. Comme ça, après, il peut faire ses études ou des choses comme ça. Alors, j'ai prié, prié, prié. Et tout à coup, comme les choses sont toujours très compliquées, et, mon fils était parmi les 4 personnes qui n'ont pas réussi leur baccalauréat. Des deux, il était très difficile de trouver une accommodation, un logement, un travail et quelque chose comme ça en Irlande. On a écrit aux églises, on a demandé, on a tout fait. Même dans l'entreprise où ma femme travaille, on a cherché des gens, on a cherché à ce qu'ils soient employés dans l'entreprise, mais on disait toujours c'est difficile. Alors, alors, j'étais tellement déçu. D'abord, mon fils n'a pas réussi. Tous les plans de l'Irlande, on a mis beaucoup de temps, on a réservé des hôtels, tous les plans étaient en chamboule. Alors, j'étais vraiment très choqué. Et pourtant, moi, j'avais prié pour tout cela. Alors, c'est souvent comme ça aussi pour beaucoup de gens qui pensent que les prières ne sont pas exaucées. Là, par exemple, j'ai prié et j'avais l'impression que ma prière n'était pas exaucée. Et ça m'énervait même. Parce que tout le plan, même, on avait même réservé l'hôtel pour passer des vacances en Irlande et puis accompagner le fils pour les temps et tout ça maintenant. Alors, mon fils, il a commencé à travailler, il a repris l'année. Alors, je suis allé conduire un de mes fils à son football, là où il joue. Et puis, j'ai rencontré un parent là-bas. Et le parent me dit, oh, ma fille, elle est au Canada et elle est avec une organisation chrétienne et des choses comme ça. Et puis, je lui dis, mais donne-moi l'adresse de cette organisation chrétienne.
il m'a donné l'adresse de l'organisation chrétienne. Nous avons demandé à mon fils d'écrire à cette organisation chrétienne. On a écrit à l'organisation chrétienne. Il y avait des places très limitées. Et il restait quelque temps seulement pour que la liste soit clôturée. Alors, nous avons écrit et tout de suite, ces gens-là ont accepté de prendre mon fils pour qu'il aille au Canada pour une année dans la partie canadienne où on parle anglais et il serait en train de faire un petit travail, de travailler avec les jeunes. Je ne sais pas si vous comprenez le miracle dans tout ça, comment Dieu arrange les choses. On n'a pas lutté et pourtant nous étions en train de lutter toute une année. On ne trouvait pas de logement. Mon fils a un logement. Mon fils est avec une organisation chrétienne, va apprendre l'anglais, serait en train de travailler. Alors tu vois, la prière, souvent quand nous prions et que ça n'arrive pas, c'est que quelquefois, Dieu ne veut pas nous donner quelque chose qui est mauvais. Dieu ne te donnera jamais quelque chose qui est mauvais pour toi. C'est pourquoi quelquefois ça traîne, c'est pourquoi quelquefois ça bloque. C'est pourquoi quelquefois ta prière prend du temps. Mais une chose est vraie. Toutes les prières que toi tu fais, Dieu les écoute. Et Dieu exauce les prières. Cette prière que j'avais faite il y a une année, Dieu l'a exaucée une année après. Et tout est aligné. Tout était facile et aligné. Je n'ai rien fait. C'est pourquoi je vous en parle. Je vous en parle parce que c'est quelque chose qui est encore chez moi. Tu comprends? Alors, c'est que moi, je vais t'encourager. Il ne faut pas arrêter de prier. Il faut continuer à prier. Il ne faut pas abandonner la prière. Continue, continue. Là, par exemple, j'ai encore des prières qui ne sont pas exaucées. Mais moi, je n'arrête pas de prier. Si tu pries pour les autres personnes, alors écoute ce que la Bible dit à propos. Dieu écoute les prières et Dieu exauce les prières. Alors dans le psaume 65, verset 3, « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Dieu écoute les prières, c'est pourquoi tout le monde vient vers Dieu pour prier. C'est parce qu'il exauce les prières. Et je te dis, il y a des gens qui ont des exaucements spectaculaires. Par exemple, ici dans Luc, chapitre 1, verset 13, la Bible dit que Zacharias, sa femme était stérile. Et Dieu a exaucé la prière. Il y a une femme à l'église qui faisait la louange dans notre église. On disait de son mari qu'elle ne peut pas. Dieu a exaucé la prière, ils ont un enfant. Jean-Baptiste, c'est un exaucement. Alors, quand tu peux alors toi-même étudier maintenant la Bible en lisant Jérémie chapitre 29, verset 12 jusqu'à 14. Tu peux lire Jérémie chapitre 33, verset 3. Tu peux lire Jacques chapitre 5, verset 16 à 18. Tu peux lire Exode chapitre 15, verset 24 à 25. Ici, par exemple, la Bible dit l'eau était polluée, l'eau était en mer. Et Moïse a prié et l'eau était devenue buvable. Alors, tu vois, tu peux lire Juges chapitre 6, verset 39 en 40. Tu peux lire 1 Roi chapitre 18, verset 37 à 39. Tu peux lire les Actes des Apôtres chapitre 4, verset 29 à 31. Tu peux lire les Actes des Apôtres chapitre 12, verset 1 à 12. Tu peux lire aussi les Actes des Apôtres chapitre 16. Là, Paul et Silas étaient en train de prier et Dieu a exaucé les prières. Tu vois, je veux que tu étudies la Bible pour toi-même pour voir que Dieu exauce les prières. Et ça, c'est un encouragement pour toi, ma soeur, c'est un encouragement pour toi, mon frère. Continue à prier.
continue à prier, tu ne perds rien. Il n'y a rien à perdre. Si Dieu ne t'exauce, il n'y a rien à perdre. Alors, il faut continuer de prier, il ne faut pas abandonner. La prière, la foi n'est pas pour les gens qui abandonnent. Alors, je t'encourage de continuer à prier. Que le Seigneur te bénisse.